Dans le nord de la Californie, une montagne blanche se dresse à l'horizon comme un dieu endormi. Le mont Shasta, symbole de calme et de spiritualité pour beaucoup, garde un secret que peu veulent affronter. Il est vivant. Les mesures satellitaires des dernières années révèlent un soulèvement lent mais constant du terrain, de quelques centimètres à peine. Imperceptible à l'œil nu, mais suffisant pour altérer l'équilibre de toute la chaîne. Sous cette neige éternelle, quelque chose bouge, quelque chose d'immense. Les capteurs de gaz installés à la base du volcan ont détecté une augmentation soudaine des émissions de dioxyde de carbone et de soufre, les mêmes précurseurs chimiques qui avaient précédé les éruptions du mont Saint-Hélène en 1980 et du Pinatubo en 1991. Les scientifiques de l'USGS ne parlent ni d'alarmisme, ni de hasard. Le Shasta change, et il le fait à un rythme qui inquiète même les plus prudents. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut regarder en arrière. Il y a environ 10 000 ans, l'ancien mont Shasta s'est effondré sur lui-même, provoquant l'un des glissements volcaniques les plus massifs d'Amérique du Nord. Les coulées de boue et de roches ont parcouru plus de 40 km, détruisant tout sur leur passage. Des siècles plus tard, une nouvelle montagne est née sur les ruines de l'ancienne, alimentée par une chambre magmatique qui n'a jamais cessé de battre. Cette chambre est toujours là, à environ 8 km sous la surface, reliée à un réseau de conduits qui descendent jusqu'au manteau terrestre. Les géophysiciens la décrivent comme un système à 2 étages. Un réservoir profond, composé de roches en fusion et de gaz sous pression, qui alimente une couche supérieure plus froide et visqueuse. Lorsque le magma remonte depuis le niveau inférieur, il chauffe et comprime la couche supérieure, provoquant de petites déformations à la surface. C'est l'équivalent géologique de la respiration. Expansion, contraction, silence, puis explosion. Les signaux actuels pointent précisément vers cette phase intermédiaire. L'augmentation des micro-tremblements, les émissions de gaz et les changements thermiques dans les fumerolles suggèrent que le système se précharge. C'est un phénomène subtil mais dangereux. Si la pression continue d'augmenter, le magma pourrait ouvrir une nouvelle voie vers la surface, déclenchant une éruption explosive semblable à celle qui avait enseveli la région il y a des siècles. Les scientifiques ont également détecté des déformations anormales à la base du glacier Whitney, une zone où la glace fond par en dessous, non pas à cause du soleil, mais de la chaleur géothermique ascendante. Le sol s'assouplit et les sources chaudes autrefois inoffensives libèrent désormais des colonnes de vapeur dépassant les 120 degrés. Tout indique que l'activité magmatique est bien plus proche de la surface qu'on ne le pensait. Mais le véritable danger ne réside pas uniquement dans une éruption directe. Si le magma s'ouvre un passage latéral, comme ce fut le cas pour le mont Saint-Hélène en 1980, il pourrait provoquer un effondrement massif du flanc occidental, générant des avalanches de roches et de cendres, se déplaçant à plus de 300 km/h. Les villes de Weed et Mount Shasta se retrouveraient sur la trajectoire directe de l'impact. En quelques minutes, un paysage de forêts et de lacs deviendrait un désert minéral. Et pourtant, sur ce géant agité, la vie continue. Les touristes gravissent ces sentiers. Les randonneurs campent sur d'anciens flots de lave. Et les routes serpentent entre des fissures que le temps tente de dissimuler. Personne n'entend le murmure qui vient des profondeurs, ce grondement que les instruments captent, mais que l'oreille humaine ne peut déchiffrer. Les volcanologues l'appellent « bruit harmonique », un motif subtil de vibration qui apparaît lorsque le magma commence à se déplacer en masse. Un son grave, continu, comme la respiration d'une créature ancienne, qui s'éveille lentement après des siècles de sommeil. Le mont Shasta ne rugit pas encore, mais chaque signe, chaque gaz libéré, chaque micro-tremblement, chaque millimètre de terre qui se soulève,
semblent dire la même chose. Le géant du Nord inspire profondément, se préparant à son prochain mouvement. Mets un like si tu penses que le mont Shasta a déjà commencé à se réveiller. Pendant des décennies, les scientifiques ont cru avoir dompté le chaos. Un réseau de satellites, de capteurs de gaz et de stations sismiques, s'étendant du nord de la Californie à l'État de Washington, semblait garantir qu'aucun volcan ne pourrait plus nous surprendre. Mais aujourd'hui, les rapports internes racontent une autre histoire. Une histoire d'abandon, de budget réduit et d'avertissements perdus dans des boîtes mail oubliées. En 2023, l'Observatoire volcanique des Cascades, CVO, présenta son évaluation annuelle au Congrès. Plus de 40% des instruments déployés la décennie précédente étaient hors service ou en maintenance indéfinie. À certains endroits, les capteurs avaient littéralement été ensevelis sous la neige ou engloutis par la végétation. Ailleurs, les systèmes de transmission avaient simplement cessé d'envoyer des données. La région la plus active de la ceinture volcanique du Pacifique était désormais surveillée par un réseau fragmenté, incapable de détecter les signaux les plus subtils d'un réveil magmatique. Les courriels internes de l'USGS révèlent que la situation était connue. Dans un message daté de novembre 2024, un géophysicien avertissait « Nous devenons aveugles par choix. Chaque station déconnectée est un avertissement que nous n'entendrons jamais. » Le message resta sans réponse. Pendant ce temps, les satellites Copernicus et Sentinel détectaient des déformations millimétriques dans des zones critiques. Le mont Hood, les Three Sisters, le Shasta lui-même. Des ondulations lentes, à peine perceptibles, qui pourraient être le prélude à quelque chose de bien plus grand. Mais sans un réseau d'instruments terrestres, il était impossible de confirmer s'il s'agissait de processus superficiels ou d'intrusions magmatiques en cours. L'incertitude devint politique. Les États concernés, Oregon, Washington et Californie, se rejetèrent la faute pour le manque de coordination. Les agences fédérales insistèrent sur le fait que les modèles de risque restaient dans les paramètres normaux. Mais sur le terrain, les techniciens savaient autre chose. Les données arrivaient avec des jours de retard. Les calibrations se faisaient manuellement et les cartes de risque étaient mises à jour avec des informations incomplètes. La marge d'erreur augmentait et avec elle, la possibilité de manquer le premier tremblement d'une grande éruption. En janvier 2025, une fuite vers la presse scientifique révéla l'existence d'un document interne intitulé « Cécité partielle » dans la ceinture volcanique du Nord-Ouest. On y avertissait qu'une séquence éruptive multiple pourrait commencer sans être détectée pendant des heures, voire des jours. Le rapport proposait de renforcer le réseau avec des équipements mobiles, mais la demande fut classée pour contrainte budgétaire. 3 mois plus tard, des anomalies thermiques commencèrent à se propager le long du corridor du mont Hood et de Crater Lake. Les experts le savent, il n'y a pas de danger plus grand que celui qu'on ne peut pas mesurer. Et maintenant, au cœur de la cordillère, la science avance à tâtons, entre échos, lacunes et silence numérique. La Terre continue de trembler, mais de moins en moins d'yeux la surveillent. Chaque station défaillante n'est pas seulement un capteur perdu, c'est un morceau d'avenir qui devient invisible. Mets un like si tu penses que nous voyons déjà les signes, mais que le monde refuse encore de les regarder. Lorsque les premières fissures apparurent le long de la crête occidentale, le débat était déjà inutile. Des semaines de données, d'avertissements et de courriels sans réponse s'entassaient sur les serveurs de l'Observatoire volcanologique de Californie. Les images satellites étaient indéniables. Un gonflement d'1 demi-mètre s'étendait comme un hématome sur les pentes du pic La Seine. Mais les canaux officiels insistaient. Il n'y a pas lieu de s'alarmer. Une anomalie isolée, disait un mémo. Dans les paramètres géologiques, affirmait un autre. Pourtant, la montagne n'était pas d'accord. Sur le terrain, les randonneurs signalaient des odeurs de soufre et des ruisseaux devenus opaques à cause de floraison minérale.
Les caméras thermiques captèrent une faible lueur dans des fumerolles restées froides pendant des décennies. La température du sol augmenta de 2 degrés. Puis vinrent les grondements sourds, des secousses harmoniques, rythmiques et profondes, celles qui annoncent le mouvement du magma, pas une simple friction tectonique. À l'intérieur de l'observatoire, une poignée de scientifiques travaillait bien après minuit. L'air était chargé de frustration. La docteure Elena Ruiz avait déjà risqué sa carrière en divulguant des rapports précoces au planificateur d'urgence du comté de Shasta. À présent, alors que les secousses se multipliaient, elle faisait face au même dilemme impossible: parler et provoquer la panique, ou se taire et risquer la catastrophe. Les preuves n'étaient plus théoriques. Les données magnétotelluriques montraient une colonne ascendante de matière fondue. L'INSAR confirmait une déformation vers le haut. Les unités GPS du bord nord commençaient à se déplacer, millimètre par millimètre, suivant le pouls de quelque chose qui grandissait dessous. Chaque modèle aboutissait à la même conclusion. Le système se rechargeait. Mais la bureaucratie avançait plus lentement que le magma. Lorsque le niveau d'alerte fut enfin élevé à Advisory, l'inflation de surface s'était déjà doublée. La terre sous Chaos Crags s'était soulevée de presque 1 mètre, et les grondements résonnaient à travers toute la chaîne des cascades. Dans les communautés voisines, la peur s'étendait en silence. Les chefs tribaux Atsugewi et Maidu se réunirent à nouveau près du lac Manzanita pour prier. La montagne se souvient, dit un ancien, observant la vapeur s'élever au-dessus de l'eau. Elle attend seulement que nous l'écoutions. À l'aube, alors qu'un mince voile de cendres traversait la lisière des arbres, la docteure Ruiz sortit du laboratoire et contempla l'horizon. Quelque part sous ses pieds, un siècle de pression perdait patience. Mets un like si tu crois que le volcan Lassen n'est plus vraiment endormi.